c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un petit drama chinois que j'ai plutôt apprécié, qui s'appelle Scent of Time et qui date de 2023. Le drama a 30 épisodes et il est disponible sur... il est disponible nulle part. Alors attendez. Ah si, il est disponible sur HBO. Et après il me semble qu'il est peut-être disponible sur YouTube, à vérifier. En revanche, je ne suis pas sûre qu'il soit disponible facilement en français, laissez-moi vérifier. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé en VOSTFR. Après, il est peut-être disponible en fansub, mais comme ça, sur les grands sites, entre guillemets, il n'est pas disponible en VOSTFR. Mais voilà, du coup, c'est un drama qui est issu d'un roman, et du coup, c'est un drama historique avec des gros guillemets. Alors rapidement, du coup, je vais vous donner le casting pour ceux que ça intéresse. Alors, l'actrice principale de ce drama, c'est Ju-Ye. Ju-Ye, je pense que vous la connaissez. Elle a fait dans Love Me, Love My Voice, c'est bien ce qui me semblait. Elle a fait dans Back from the Brink, oui, c'est vrai. Et elle avait fait bien évidemment dans World of Honor, maintenant je me souviens, c'est bon, c'est revenu. Et elle avait aussi fait dans Better Days, le film. D'accord, oui, ok. Mais surtout, moi, principalement, où je l'ai découvert, un de ses rôles pour moi les plus mythiques, c'est dans World of Honor. Vous savez, World of Honor, c'était la servante de Wen Koxian, celle qui à la fin se marie. Voilà, j'en dis pas plus. C'est très drôle parce que ces derniers temps, c'est vraiment la mode d'avoir une fille avec plein de gabots. On avait déjà vu ça dans Lost You Forever. C'est quelque chose d'assez populaire ces derniers temps, le harem inversé. En acteur principal, donc premier acteur, nous avons Wang Xiyue. Alors il a fait dans Story of Queening Palace. Ah, il a fait dans One and Only. Attends, il a joué dans quoi dans One and Only? Est-ce qu'il aurait pas joué le méchant roi? Ça expliquerait des choses. Il a fait dans pas mal de dramas. First Love. D'accord, ok. Non, parce que moi, je sais que je l'ai déjà vu, je vois, je l'ai déjà vu, c'est sûr, j'ai déjà vu cet acteur, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a poussé à regarder le drama. Ah, il a fait aussi dans Nin Un Jumang. Il a fait dans Story of Queening Palace. D'accord. Amidst a Snowstorm of Love, ouais, c'est ça. D'accord, donc je vais pouvoir le revoir bientôt. Oh, bah, je suis contente. Bon, bah, c'est cool alors. Parce que j'aime beaucoup l'acteur, le monsieur est très très beau. On va pas se mentir, il a quel âge? Quoi? Ah non, par contre, non, attends, quoi? Non, c'est pas possible. C'est un 2002. Choquette. Ah, là, je suis choquée, excusez-moi, je suis encore abasourdie par la nouvelle. Ensuite, en deuxième acteur principal, nous avons Zhang Yijie. Alors pareil, Zhang Yijie, je le connais pas. Et ensuite, en dernier acteur principal masculin, nous avons Pang Chue. Alors lui, pareil, je le connais pas. Medical Examiner, d'accord. Only for Love, rôle principal dans Only for Love. Bah j'ai drop Only for Love, donc pour le coup, je peux pas trop dire. Ouais, non, il a pas fait énormément de drama très connu. D'accord. Ok. Bon, je vois. Et du coup, c'est notre casting principal avec ces 4 acteurs. Alors, et rapidement, du coup, pour ceux que c'est intéressant, spoilers, de quoi parle Scent of Time? Scent of Time, en fait, c'est un drama historique entre énormes guillemets, donc la seule chose qui est historique dans le drama, ce sont les tenues et les décors. Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Hua Tian. Hua Tian est une jeune femme issue d'une famille plutôt aisée de marchands, et en fait, au début du drama, ce qui va se passer, on nous explique pas trop pourquoi. Elle va malheureusement décéder de manière assez injuste, elle va se faire assassiner, elle et sa famille. Et lorsqu'elle va être sur le point de mourir, elle va avoir une dernière pensée en se disant « Si seulement je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait tout différemment ». Hua-Tian va décéder et lorsqu'elle va se réveiller, entre guillemets, elle va se retrouver, je crois, plusieurs années auparavant, le jour de son mariage. Et du coup, elle va se rendre compte qu'elle va avoir une deuxième chance pour changer son destin et aussi changer le destin de sa famille. Voilà, alors c'est une histoire assez originale tout simplement parce que je vous ai dit, c'est un harem, ok, inversé, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant, c'est que Hua-Tian du coup va être marié au personnage de Yelan. C'est un peu compliqué, je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, il y a la grande famille qui s'appelle la famille des Jeong, et Yelan, il fait partie de la famille des Jeong de manière indirecte. Dans la famille des Jeong, il y a le leader qui s'appelle Siwoo, qui est un jeune homme très très beau, et voilà, et qui est censé être le leader en fait de la maison des Jeong, et Yelan, c'est censé être son grand frère, mais il n'est pas le leader. Je vais pas aller trop loin là-dedans. Je vous avoue que moi de base, les bails de mariage, les bails de divorce, genre la meuf qui se marie au mauvais gars et après elle doit tout faire pour divorcer et retrouver le bon, c'est pas quelque chose que j'aime. De base, c'est pas ma cam, vraiment, c'est quelque chose que j'évite et que je n'aime pas, les bails, surtout quand c'est historique comme ça. Non, je suis pas généralement parce qu'on sait avec toutes les lois, toutes les règles de l'époque, tu vois, c'était pas quelque chose de simple. Bon, bref, voilà, on sait très bien que ça va durer sur des plombes. Mais étonnamment, j'ai quand même beaucoup aimé ce drama et je veux en faire un épisode parce que je l'ai fini hier soir. Et j'ai quand même des choses à dire par rapport à ce drama et je trouve qu'il a une petite plus-value, ou en tout cas ça vaut la peine d'en parler, il y a des choses sur lesquelles on pourrait discuter, donc c'est pour ça aussi que je veux en faire un épisode aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce que j'ai aimé dans le drama et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors déjà moi, ce que j'ai envie de vous dire, déjà pour vous introduire un peu le drama, on va dire que pendant 90% du drama, c'est-à-dire de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 36-37, le drama était un drama basique, historique qu'on a déjà vu et re-revu. Il se démarquait pas spécialement de ce qu'on a déjà vu et c'est vrai que
lorsque j'ai vu les 36 premiers épisodes sur 40, bah j'étais sur une note où, ouais, bah c'est un drama historique comme les autres, voilà, il était sympa, mais sans plus, voilà. C'est du vu, du revu et du re-revu. Je vais pas nécessairement faire un épisode. Et en fait, c'est les derniers épisodes, les 3-4 derniers épisodes, qui pour moi ont complètement changé ma vision du drama. Je ne vois plus le drama de la même manière après l'avoir fini. Et la fin, en fait, impacte complètement votre vision globale de l'histoire. Parce que la fin, vous ne vous y attendez pas. C'est une fin qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, ça m'a laissé sur le cul. Et il y a tellement de réflexions, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses que, bah, en fait, ça a clairement changé mon opinion complète sur le drama. Il est passé d'un drama assez basique, assez générique, assez pas cliché, mais qu'on a déjà vu sans plus, qui apporte rien de nouveau, qui réinvente pas genre, à un drama justement où, bah, je vais m'en souvenir quand même pendant un petit moment parce que je vais me dire, ah ouais, ils m'ont quand même bien eu jusqu'au bout, quoi. Je me suis bien fait avoir et pourtant, moi, je sais que c'est pas facile de m'avoir. Mais là, j'avoue, je m'y attendais pas. C'était là le long petit monologue juste pour vous donner déjà une idée de ce que j'ai pensé du drama. C'est un drama en fait, je sais pas pourquoi, bon parce que aussi j'étais désespérée et que je m'ennuyais beaucoup, mais j'avoue j'ai accroché. Même si le jeu, il est pas, le drama n'est pas parfait, je pose les bases maintenant, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un drama parfait, on est bien d'accord. En revanche, si vous aimez les dramas historiques, vous aimez ce genre-là, avec justement des concepts de le personnage principal qui meurt une première fois et qui entre guillemets ressuscite, retourne en arrière et rechange toute sa vie, ce genre de choses, si vous aimez bien ça, je pense que vous allez apprécier. C'est un drama historique, il y a quelques complots, mais par contre, il n'y a pas du tout la royauté qui est impliquée. Ça, c'est assez intéressant. On voit pas une seule fois l'empereur, il est peut-être cité une ou deux fois, mais c'est pas du tout des cas, entre guillemets, vous savez, des complots dans le palais royal ou impérial. On est plutôt sur des complots avec des familles assez riches. C'est plutôt ça. Si vous voulez, c'est un penthouse. Non, je déconne, je rigole, il y en a qui vont attraper ma veste. Mais voilà, vous avez compris. Tous les trois gars sont plutôt intéressants. Ils sont tous assez intéressants. Il va y avoir des assez belles évolutions. Moi, j'ai bien aimé justement le côté où elle connaît le futur et du coup, elle peut essayer de modifier les choses, changer les choses. J'ai bien aimé le personnage. Le personnage de Joye, alors j'ai eu des hauts et des bas avec son jeu. Il y a un truc aussi que je tiens à dire. Elle est magnifique, les cheveux détachés. Il va y avoir des moments dans le drama où elle a les cheveux détachés, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais par contre, quand il lui attache les cheveux, je sais pas qui est la styliste, je sais pas qui est derrière, je sais pas si c'était quelqu'un qui lui voulait du mal, et sincèrement, sa coiffure pendant une très très longue partie du drama ne lui va pas du tout et ne la met pas en valeur, et c'est tellement triste. La différence, elle est tellement drastique à quel point juste sa coupe de cheveux, bah ça la met pas en valeur, alors que quand elle a les cheveux longs, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, c'était un petit point que je voulais dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, oui, par rapport à son jeu d'actrice, ou parfois j'étais un petit peu mitigée. En règle générale, moi j'ai plutôt bien suivi l'histoire parce que justement je voulais en fait la vraie question jusqu'au bout, jusqu'à la fin du drama. J'étais incapable de savoir avec qui elle allait terminer. Et ça j'en avais déjà parlé sur TikTok et Instagram quand je vous avais dit que moi, ce que j'attends d'un drama, c'est qu'ils me mettent le doute de A à Z et je ne veux pas pouvoir deviner, ou en tout cas avoir une sorte de doute dans les triangles amoureux slash carrés amoureux. Celui-là en tout cas il a vraiment suivi le conseil. Scent of Time vraiment jusqu'au bout. Vous ne savez pas avec qui elle va terminer jusqu'au... Non, sincèrement, jusqu'au bout, c'est impossible de savoir. En plus, vous allez voir plein de têtes communes parce que là, je vous ai donné les 3 acteurs principaux, mais il y en a un autre que j'ai déjà vu, alors je sais plus où il est, mais je le connais parce que je l'ai déjà vu dans un drama il y a pas longtemps, mais je serais incapable de le resituer. Lee Yun-jae. Ah alors, il l'a joué dans... Ah, de Last Immortal, d'accord, Love Like the Galaxy. Ok, Creation of the Gods, le film, d'accord. Et Parallel World, ah bah tu m'étonnes que sa tête me disait quelque chose, tu m'étonnes. Il a fait dans beaucoup de dramas que j'ai appréciés l'année dernière. Ok, je comprends mieux pourquoi j'étais perturbée pendant 99% de ses apparitions. Voilà, c'est un petit drama historique avec justement des complots et essayer de savoir ce qui s'est passé. Voilà, bon, avec un carré amoureux du coup assez intéressant. Donc sur ce plan-là, moi j'ai beaucoup aimé. Autre chose aussi que j'ai plutôt apprécié, c'est que tout au long du drama, on va vous donner des indices. Et sincèrement, c'est impossible de deviner en fait les indices. Vous verrez, il y a des indices quand vous aurez vu la fin, vous direz ah mais c'est pour ça que depuis tout le temps on n'arrêtait pas de nous dire ça, ou bien qu'il y avait ces allusions là. C'est un truc de fou comment ils ont bien placé les indices et c'est la première fois que je n'arrivais pas à deviner à l'avance la signification des indices. Et ça m'est jamais arrivé je crois. Ils nous donnent des indices mais que je suis incapable de les interpréter, c'est la première fois de ma life. Donc voilà, et la fin franchement tu t'y attends pas et c'est une fin qui te fait énormément réfléchir sur plein de choses, c'est une fin auquel tu t'attends pas. Alors, dans cette fin-là, il y a une partie aussi de censure, parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire. Je peux pas vous le dire parce que sinon je vous spoil, mais on va dire que il y a certains aspects qui sont entre guillemets interdits dans les dramas chinois. Dans les romans, c'est assez courant. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Il y a une pratique, un mécanisme qui est très 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 courant dans les romans chinois. C'est vraiment un truc qui est souvent utilisé. En revanche, dans les dramas avec la censure et tout, c'est interdit de les mettre. Donc je pense que la fin en fait est une manière de contourner la censure quelque part. Mais peu importe en fait, parce que j'ai trouvé la fin vraiment bonne. Et je m'attendais pas à ça en fait, et je l'ai trouvée tellement intéressante et ça te fait tellement réfléchir sur plein de choses. Enfin, je sais pas, c'est une fin qui m'a un peu touchée. Et il y a eu plein de raisonnements, plein de questionnements derrière et
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui sont un petit peu déçus de la fin, parce que la fin, c'est pas... Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus, certains sont déçus. Moi, je l'ai apprécié, j'aimerais bien qu'on ait une suite. Bon, je pense pas qu'on aura une suite, mais peut-être, pourquoi pas, se pencher sur le roman, à voir. Je sais pas, si je trouve un petit peu de temps, effectivement, ça pourrait être peut-être intéressant de voir, parce qu'à ce qui paraît, c'est très différent du roman. J'ai entendu que certains étaient assez énervés par rapport à ça. Mais beaucoup de gens disent quand même que même si la fin, certains sont déçus, elle reste quand même assez logique. Bon, je sais pas si elle était vraiment logique, mais je sais pas s'il coulait vraiment de sens, parce que moi personnellement j'étais très surprise. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous vous attendiez à cette fin. Et en point négatif, comme j'ai dit avant, en fait, c'est un drama qui n'est pas parfait, on est bien d'accord. Il a plein de défauts, c'est pas un drama avec une production waouh, c'est pas écrit non plus. Voilà, certains vont me dire, oui, on en a vu des meilleurs, c'est vrai. En revanche, comme je vous ai dit, moi, ce que je trouve qui fait vraiment la force du drama, entre guillemets, c'est sa fin, et du coup, ce serait intéressant de re-regarder le drama, ou même juste aussi, je trouve que ce qui fait un peu la force, entre guillemets, du drama, c'est le casting et c'est les pairings quelque part aussi. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un drama qui mérite des Oscars ou ce genre de choses, on est bien d'accord, mais c'est un drama quand même que j'ai beaucoup aimé, étonnamment, je ne sais pas exactement, j'arrive pas à pointer du doigt ce que j'ai apprécié. La musique est très jolie, d'ailleurs faut que je chope l'OST, c'est ça que je m'étais dit hier, je l'ai oublié de le faire. Je pense que ce qui fait la force voilà, du drama, c'est que jusqu'au bout, tu ne sais pas où ça va aller. Et ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est principalement ça, en fait, qui m'a fait continuer de A à Z. C'est vraiment que je voulais savoir ce qu'elle allait se passer, est-ce qu'elle allait réussir, avec qui elle allait terminer, parce que franchement, t'es incapable de savoir jusqu'à la fin. Rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde. Donc voilà, c'est pas un drama parfait, je suis bien d'accord. Mais en règle générale, ça reste un drama quand même que j'ai plutôt apprécié. Et franchement, ouais, j'ai rien à dire de plus. J'ai passé un bon moment. Je l'ai fait en une journée. Ouais, je sais, j'ai abusé. Je sais, ne me jugez pas. Mais voilà, à peu près une journée. Ouais, à peu près. Mais voilà, moi j'ai passé quand même un bon moment. Après, c'est pas forcément un de mes dramas chinois préférés de tous les temps. C'est pas forcément un drama que vous allez regarder 40 milliards de fois ou vous allez être qui va vous impacter à vie. En revanche, le but principal de ce drama, en fait, c'est de vous divertir et vous faire passer un bon moment. Un point négatif que j'ai et que beaucoup de gens ont reproché, c'est qu'en gros, malheureusement, il y a trois gars et en fait, t'as pas beaucoup de temps d'écran pour chacun des gars et du coup, en fait, leur histoire respective, leur romance respective n'est pas très bien traitée, ce qui fait que tu risques d'être frustré avec les couples en fait, les trois différents gars. Et certains reprochent même que en fait, le gars avec qui elle va terminer, je vous en dis pas trop, il y a quasiment pas de moments ensemble en fait. Ils ont pas beaucoup de moments ensemble ou ils ont pas de moments cute où on voit justement leur relation évoluer, leur relation naître ou ce genre de choses et il y en a pas vraiment de moments cute où on se dit oh là là, ils sont trop beaux. Ça se joue beaucoup sur les détails, les vêtements qui se frôlent, les regards, les respirations. C'est un couple qui va principalement quand même être dans la retenue. Bon, il y a quand même une petite scène qui m'a un peu surprise quand même. Moi, en fait, 90% du temps, j'étais en mode s'ils se font attraper. J'étais plus inquiète pour eux que eux l'étaient pour eux-mêmes. C'était quand même incroyable dans ce drama. Franchement, ce drama, faut pas s'attendre à un drama qui suit les codes de l'époque, entre guillemets. Ils s'en foutent. J'en dis pas plus. Il y a une scène, la scène de la pommade. Voilà, je t'en dirai pas plus. J'étais choquée, mais moi j'étais en mode putain. S'ils se font attraper, ils sont foutus. Bon, je n'en dis pas plus. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Je vous recommande le drama si vous cherchez un drama historique assez intéressant où on passe un bon moment avec des personnages principaux assez beaux, avec un harem inversé entre gros guillemets. Et si vous aimez bien justement les bails de un personnage qui meurt et qui ensuite retourne dans le passé pour changer sa vie avec des petits complots, machin machin. Mais les complots sont pas non plus trop poussés, je trouve, ça va. Et avec un personnage masculin qui est principal, qui est très très beau. Voilà, on va pas se mentir, il est très beau. Le monsieur est beau. Et voilà, si vous voulez passer un bon moment avec un drama historique, franchement, les 30 épisodes vont quand même assez vite, on va pas se mentir. Moi, en tout cas, je les ai. Bon, après, il y a toujours des petits moments que tu passes, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de scènes diluées, en fait, dans le vent qui servent à rien. Je trouve que ça va, ça reste assez raisonnable. Et du coup, alors, si je devais donner une note sur 20 à Scent of Time, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. Le drama a quand même été très très populaire. Hein. Je me souviens qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que le drama était publié en Chine et que, vous savez, généralement, quand en Chine un drama est sorti, généralement, très peu de temps après ou quasiment en même temps, les épisodes sont mis à l'international, principalement sur YouTube ou ce genre de choses. Très souvent, les internationaux n'ont pas trop de mal à récupérer les dramas, surtout quand c'est en sous-titré anglais. Mais en fait, ce qui s'était passé avec Scent of Time, c'est qu'en fait, le drama n'était pas du tout accessible à l'international. Je crois qu'il était bloqué, ou il y avait quelque chose, il y avait une histoire, et il y avait énormément de pétitions ou de gens qui râlaient, qui disaient oui, qui avaient envoyé, je crois, à Youku. Enfin, il s'était passé un truc, je m'en souviens, parce qu'il y avait beaucoup d'internationaux qui gueulaient, justement comme quoi ils n'avaient pas accès au drama, où il fallait qu'ils passent par des trucs un peu, voilà. Mais que voilà, Youku ne publiait pas en fait les épisodes sur YouTube ou quoi que ce soit. Et je me rappelle que ça avait frustré beaucoup de gens et que le drama était très attendu et que beaucoup de gens avaient gueulé et que justement après Youku ils avaient mis les épisodes, je sais pas quoi. Donc voilà, sachez en tout cas qu'il avait quand même plu. Sodoban, dans mes souvenirs, il a 6 et quelques sur 10. C'est pas folichon, c'est pas fou, c'est pas waouh. Mais ça reste un drama vraiment si vous voulez passer un bon moment avec un couple sympa, avec des bails de retour dans le temps, machin, machin, je change ma vie, triangle amoureux, machin, machin. Allez-y, voilà, ça fait vraiment le job. Et par contre, sur les sites internationaux, style Maldramalist, il a, je crois, 8 et quelques. Il y a des 10, j'ai regardé un peu les notations. Généralement, c'est entre 7,5 et 9 sur 10 pour les internationaux pour Maldramalist.
En tout cas sur les commentaires qui ont été laissés par les personnes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon petit review sans spoilers sur le drama A Scent of Time. Je voudrais juste faire un petit point sur la fin avec spoilers. Donc si vous n'avez toujours pas vu le drama, je vous invite à mettre en pause. Ça va pas être très long, hein, c'est juste 3-4 minutes. Je vous invite à aller voir le drama en premier et après revenir. Alors du coup, par rapport à ce drama rapidement avec spoilers. Alors moi, je dois vous avouer franchement que jusqu'au bout, je savais pas qu'elle allait terminer avec Shiwoo. Franchement, je savais pas. Parce que franchement, à la fin, vous voyez, quand il y a toute cette escalade là où il commence à l'enfermer et commence à devenir un peu possessif et tout, bah j'avoue qu'à un moment, je me suis dit finalement, est-ce que ça vaut la peine en fait? Comment ils vont pouvoir être ensemble après tout ce qu'ils ont vécu? Personnellement, à sa place, tu vois, j'aurais senti une sorte de lassitude en fait. Après avoir vu le ugly side de Siwoo et à quel point genre il peut aller bas, il peut tomber bas, bah je sais pas, je trouve que ça refroidit en fait. Et c'est vrai que bah, toute cette histoire comme quoi en fait c'était un rêve et qu'en fait depuis le début l'encens, tous les indices de l'encens quand il dit tu sens rien et tout, bah en fait c'est parce que c'était dans son rêve. Non par contre ça c'était dingue, je suis désolée mais c'était impossible de deviner. De même de pourquoi le garde elle arrêtait pas de l'appeler roi. Shiwoo il arrêtait pas de dire pourquoi tu l'appelles roi, il s'appelle pas roi, son nom de famille c'est Chi. Tout simplement parce qu'en fait le garde c'était une projection d'elle-même en fait, elle avait créé ça dans son imaginaire. Elle souhaitait avoir quelqu'un en fait qui la protège et qui soit de son côté et qui la soutienne quoi qu'il arrive et du coup c'était une sorte de projection d'elle-même. Elle a donné justement au garde son nom de famille. Et c'est plein de détails comme ça où tu te dis franchement le drama il est peut-être pas révolutionnaire, voilà c'est un drama comme les autres mais il a quand même des forces, il a quand même une force, il y a quelque chose qui le distingue. Rien que ces deux choses-là, plus la fin, pour moi, déjà, je trouve que ce sont des très belles forces qu'il a. Et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé, parce que franchement, la fin, elle m'a mis en PLS. Genre, la fin, elle est quelque part tellement cruelle, parce qu'à la fin, tu vois, tu te dis, bah, elle a réussi à tout changer finalement, ça va, elle s'en sort bien, ses parents sont en vie. Elle a réussi à découvrir en fait toute cette histoire de complot. Et au moment où, entre guillemets, elle commence à être heureuse, bah, en fait, on la ramène à la réalité. Et en fait, elle comprend que tout ça, c'était un rêve. Ça a servi à rien. Tout ce qu'elle a essayé de faire, tous les obstacles qu'elle a vécu, tous les coups émotionnels qu'elle a vécu en s'excusant, en essayant de réparer les choses, en fait, elle a souffert, mais ça n'a servi à rien parce que c'était qu'un rêve. De même que bah, du coup, ses parents sont morts, tout le monde est mort. Je trouve que c'est assez cruel et c'est quelque part c'est ce que je vous disais par rapport à la censure. En fait, on sait que en Chine, c'est interdit de représenter les trucs de voyage dans le temps, machin, machin. Généralement, quand ça arrive, ils essayent toujours en fait de rationaliser la chose. Je vais pas aller dans les détails, je pourrais faire des recherches. C'est ce qui s'était passé par exemple avec Reset, le drama Reset, 99% du temps. Ils trouvent toujours une pirouette en fait pour vous dire ah bah non en fait c'était pas ça, c'était un rêve ou c'était un roman ou c'était machin, machin. Et finalement, la fin, je la trouve quand même tellement cruelle et en même temps, je me dis comment elle va faire vu qu'elle a vécu une seconde vie entière avec Siwoo. Elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, même si c'était faux, elle en garde tout de même les souvenirs. Et comment est-ce qu'elle va faire pour reconstruire une histoire avec Siwoo en sachant qu'elle a vécu déjà une vie avec lui et ça s'était plutôt pas très bien passé. Alors après, on va me dire oui, mais ça se trouve, le Siwoo actuel n'est pas du tout celui de son rêve. C'est fort possible, effectivement. Mais il y a plein de questions, tu vois, tu te dis, en plus, comme voilà, beaucoup de gens avaient reproché en fait que le drama se termine là et qu'en fait, clairement, c'est un peu dégueulasse de nous faire terminer le drama là, alors qu'en fait, c'est censé être le climax et que c'est censé être le début de leur relation. En fait, on est censé commencer le drama là. C'est pour ça que je disais peut-être qu'on aura une suite, je ne sais pas. Pareil, certains sont frustrés aussi de la fin, ça se termine juste avec elle qui se réveille et basta, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Est-ce que la grand-mère, entre guillemets, la princesse, elle va accepter que son petit-fils, ou je sais pas comment, son fils, se marie, machin, machin, en sachant que dans cette vie-là, la belle-mère, elle la déteste, alors que dans son rêve, elle s'adorait, machin, machin, machin. Et toute cette scène justement où elle commence à perdre la tête et tout, elle se rend compte qu'elle a fait tout ça pour rien, toutes les personnes qu'elle a perdues, les personnes qui tenaient à elle et ce genre de choses. Enfin, voilà, je trouve que c'était vraiment la fin la plus cruelle qu'on aurait pu faire à ce personnage-là, c'est ça. Et ce message en fait que tu peux pas échapper en fait à ce que t'as fait. Enfin, tu vois, genre, c'est dégueulasse parce qu'au début, on nous vend le truc comme non, t'inquiète, elle va retourner dans le passé pour pouvoir tout changer. Et finalement, à la fin, on se retrouve avec un truc où en fait, on nous dit bah non, en fait, loupé, c'était pas ça, en fait, on s'est foutu de ta gueule. Et bah non, raté. En fait, non, bah c'était un rêve comme. Voilà. Je trouve ça dommage, en fait, du coup, comme je disais, que bah Siwoo, finalement, n'a quasiment pas de scène avec elle. Elle a énormément de scènes avec le garde, pas mal de scènes avec son ex-mari. Mais finalement, Siwoo, bah, comme je vous dis, c'est beaucoup dans la retenue, c'est dans les vêtements qui se frôlent, où il lui attrape la main, dans les regards. On n'a pas malheureusement pu vraiment approfondir le personnage ou approfondir leur couple. Les seuls moments mignons, malheureusement, c'est quand elle est dans le coma et qu'il s'occupe d'elle. Je trouve que la fin pour moi était belle, même si elle est très cruelle. Je trouve qu'il y a, je sais pas, ça m'a fait réfléchir. J'ai aimé, elle est cruelle, mais elle est belle, je trouve, quelque part. Ou en tout cas, elle a une valeur intéressante et tu te dis, ok, le drama était banal jusqu'à ce que je vois cette fin. donc voilà. Et je trouve que le côté complot était pas trop lourd. Vous voyez, bon, il y avait des moments où j'ai passé, j'avoue, il y a des moments qui me saoulaient un peu, mais je trouve que ça va, ils ont plutôt bien dosé quand même le complot. C'est pas non plus les complots à rallonge là qu'on voit dans les trucs impériaux avec les concubines, l'impératrice, la reine douanière, les eunuques, machin, machin. Vous voyez ça? Bon, suivant comment c'est géré, ça peut vite me gonfler. Là, je trouve que ça va. C'était géré de manière assez, entre guillemets, légère, premier degré, assez superficielle. Ils sont pas trop dans les détails, ce qui est pas non plus une mauvaise chose quelque part. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas non plus trop m'étendre sur le drama.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous avez vu le drama, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu et que vous m'avez quand même écouté jusqu'au bout, ça veut dire que vous n'avez pas peur de vous faire spoiler? Ok. C'est dommage, parce que du coup, vous êtes ruiné l'histoire, mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous comptez le regarder. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Et une fois de plus, merci à toutes les personnes qui laissent des avis sur Apple Podcast et des notes sur Spotify. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir de voir vos petits commentaires, j'aime bien regarder ça. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!